Loin de son image de roi bourgeois, le dernier de nos souverains eut un incroyable destin, retracé dans Secret d'Histoire mardi 30 octobre à 21h00 sur France 2. Avec leur boîte magique, les Rebours et Claudette pénètrent au château des Tuileries. 1842. Cela fait 12 ans que Louis-Philippe règne sur la France. L'instant est historique, les deux hommes vont, pour la première fois, photographier un souverain. Maintes fois peint, le roi des Français, âgé de 69 ans, va enfin apparaître tel qu'il est. Louis-Philippe avait été beau et vieilli, était resté gracieux, écrira Victor Hugo. Il avait ce don, le charme. Ce prince d'Orléans qui descend 4 fois de Louis XIV, assista à l'ouverture des États généraux de 1789 et combattit à Valmy avec les révolutionnaires, mérite mieux que sa réputation. Ni terreur ni ancien régime souffrant de la trahison de son père, Philippe Égalité, qui vota la mort de son cousin Louis XVI, c'est un jeune homme sportif et polyglotte, ennemi de tous les excès. À 20 ans, en 1793, il fuit son pays, ne se reconnaissant ni dans la terreur, ni dans l'ancienne monarchie. Réfugié en Suisse, contraint de gagner sa vie, il enseigne l'histoire et la géométrie au collège de Reichenau. Sa liaison avec la cuisinière italienne de l'école donne naissance, un an plus tard, à un enfant. Un grand aventurier Louis-Philippe repart alors, évitant la cour en exil du futur Louis XVIII, visitant incognito, entre avril et décembre 1795, la Scandinavie. Premier Français à atteindre le Cap Nord, le prince sillonne la Laponie, s'éprend de la sœur du pasteur de Moonioniska à qui il fait, une fois encore, un enfant. Avide de grand large, il s'embarque en octobre 1796 pour les États-Unis. Reçu par George Washington, Louis-Philippe délaisse le confort de Philadelphie pour suivre la piste des Indiens, fumant le calumet de la paix, près des chutes du Niagara, avec un chef Cherokee. Le juste milieu, le retour en Europe, après un détour par Cuba, a lieu en 1800. Ces expéditions marqueront fortement le futur roi qui tentera, entre 1830 et 1848, de réconcilier les Français. Du sauvetage du château de Versailles au rapatriement des cendres de Napoléon, cette recherche du juste milieu sera sa mission. Jusqu'à ce que Louis-Philippe soit chassé, à son tour, par une révolution.